Alors, bonjour à tous. Un petit tuto rapide, encore une fois, pour expliquer comment faire un petit rendu turn d'un objet 3D qu'on n'a pas encore vu du coup. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger une scène sur qu'on avait fait. Voilà. Ok. Donc, voilà, une petite voiture. Alors, je ne sais pas hop, avec quel groupe j'avais fait celle-là, mais rapidement, hop, la petite voiture. Donc là, on a envie de faire un petit turn, un petit rendu qui tourne autour de la voiture. Alors déjà, paramétrer le rendu. Alors, même si c'est pas des choses qu'on va voir tout de suite, on va utiliser Arnold. Euh, alors, si je fais un rendu comme ça, Arnold, si je mets la fenêtre ici, vous voyez, j'ai rien. C'est noir parce que j'ai aucune lumière. Donc, du coup, ça, on va simplement aller ici dans l'onglet Arnold, on va mettre un Dome Light. On va pas forcément mettre une lumière tout de suite, s'embêter avec la lumière, on va juste mettre un Dome Light. Voilà, c'est un dôme qui se met tout autour de mon objet. Et cette fois-ci, si je lance le rendu Arnold, eh bien, j'ai bien une voiture. Alors, forcément, ici, vous voyez, alors c'est le rendu comme ça, ok. Donc là, on n'est pas rendu en GPU, mais là, vous voyez la voiture qui brille énormément parce que globalement, j'avais mis un matériau un peu brillant. Il suffirait que je revienne sur le matériau ici, qui était donc la voiture, et que j'enlève un peu de brillance. Alors, il y a pas mal d'éléments qui fait que c'est brillant. Et après, comme c'est un matériau, c'est pas un matériau Arnold, c'est un peu compliqué, un peu plus compliqué. Donc, régler deux trois petites choses. Réflexivité, ouais, c'est ça. Je baisse un peu la réflexivité pour qu'elle soit moins réfléchissante. Spéculaire, on va baisser un petit peu, voilà. Comme ça, là, ça sera un petit peu mieux, globalement. Un peu moins un peu moins réfléchissante. Euh, Ça sera un peu mieux, on sera un peu plus proche des réglages de base. Ok, voilà. Donc là, l'idée, c'est de tourner autour de la voiture. Alors, vous voyez, on a vraiment toute la possibilité de voir ce qu'on a ici. Ok. Donc là, on a un rendu qui est propre et prêt. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est pouvoir tourner autour. Alors, pour pouvoir tourner autour, il nous faut forcément une caméra. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que la voiture, je vais la prendre, je vais la reculer un tout petit peu. Ah oui. Alors comme c'est pas les mêmes, comment dire, les mêmes axes pour tous les objets, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un groupe. Donc j'ai tout sélectionné. CTRL G. Voilà. Hop. Je vais nommer ça voiture. Comme ça, je vais prendre le groupe et je vais pouvoir bouger un peu le groupe. Voilà. Ok. Comme ça, on est pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir faire ça, alors je vais déjà mettre une caméra. Donc je vais faire Create Caméra. Je vais prendre la caméra basique, celle-là. Je pense que celle-là c'est bien. Voilà. Ok, donc là on a une caméra, ok, qui se met ici. Elle est toute simple. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, on va voir ce que voit la caméra. Alors, pour voir ce que voit la caméra, on va simplement ici se mettre en deux vues, par exemple. Voilà. Et sur cette vue-là, je vais me demander de voir, donc je vais aller dans Panel, Stéréo, parce que la caméra c'est une caméra, pardon, perspective, parce que la caméra c'est toujours en perspective. Et là, je vois ce que voit la caméra. D'accord. Donc, voilà. Donc là, je vois ce que voit la caméra. Alors ma voiture, on voit qu'elle n'est pas centrée, donc je vais la recentrer comme ça. Ok. Ensuite, je reprends ma caméra qui est là, et après, je peux la bouger, la monter, la pivoter un peu vers le bas avec la touche E.
d'accord? Je vais venir, alors là je suis en local, donc c'est pas terrible, donc je vais me mettre en world, comme ça, hop, la caméra va bien, hop, je prends ça, je vais me bouger ici, comme ça j'aurai la caméra en perspective. Ah, là, je suis aussi en local, donc je vais me mettre aussi en world, comme ça je vais pouvoir tourner la caméra de façon plus simple. Voilà, alors là on voit un peu ce que voit la caméra, sauf que la caméra, c'est une caméra au format, quel format d'ailleurs? Ah oui, on ne le voit pas ici, on voit pas les mais globalement, l'idée c'est de sortir de la HD. Ici, on voit bien que c'est pas un format HD, donc on va ici aller dans View, Camera Settings, on va demander de voir en Overscan, et on va demander de voir dans Camera Settings le Resolution Gate. Voilà. Et donc là, j'ai la résolution de l'image. Là, je vois que je suis en demi-HD. Voilà, c'est une demi-HD. Je vais prendre la caméra, je vais la monter. Comme ça, hop, voilà. Donc comme ça, je me positionne où j'ai envie pour que ce soit bien nickel. Alors, faire un beau rond, animer une caméra en beau rond, c'est quasi impossible. Alors, il faudrait faire un cercle et puis attacher la caméra au cercle, etc. Donc là, on va pas se prendre la tête avec ça. On va simplement positionner la caméra comme on a envie, ici. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un locator. Alors, un locator, c'est un objet nul, un objet qui n'existe pas, c'est juste, qui n'est pas renderable, voilà. Et on va simplement créer donc un locator. Donc, on a un locator ici, on va le renommer, je vais le renommer en turn, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que ma caméra, ici, je vais la mettre enfant du locator. Donc, on a vu rapidement les enfants, parents-enfants. Donc on va mettre la caméra enfant. Alors, plusieurs solutions. Soit j'utilise ici le parentage. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je clique avec le bouton centre de la souris, la molette, et je viens la glisser sur le turn. Voilà. Donc du coup, elle est dans le turn. Ce qui fait que maintenant, quand je prends mon turn, ici, si je fais une rotation avec E, eh bien, vous voyez, je peux tourner, et là, je tourne autour de l'objet. Nickel. D'accord? Donc là, je remets à 0. Ok. On va choisir un nombre d'images, d'accord? Alors, il faut savoir que globalement, on est ici en 24 images par seconde par défaut. Donc, on peut changer les réglages. Et dans Time Slider, ici, on peut dire que on est en 25 images secondes. Si on est en animation, on est à 25 images secondes. Alors, on aurait pu le changer ici, directement. On sauvegarde. Là, on est bien à 25 images secondes. Ok. Donc, ok. Là, on va demander de jouer en real time pour voir. En fait, donc je fais un clic droit sur la flèche, je vais dans Playback Speed et real time. Là, il n'y a rien qui bouge, forcément, vu que j'ai encore rien fait. Alors, comme on a 25 images par seconde, à 50 images, on est à 2 secondes. Donc à 100 images, on est à 4 secondes. 4 secondes, c'est bien pour un turn, je pense, 4 ou 120. Alors, on va se mettre à 120. 120 images. Et hop, je mets 120 ici et 120 ici. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que ici, le turn, je sais que je vais tourner sur cet axe-là, qui est l'axe Y. D'accord? Et que je fais un tour complet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic ici et je vais dire que je vais faire un key select. Donc, je fais une sélection que sur l'axe Y, comme ça je m'embête pas. Et je vais venir à l'image 160, 120 pardon, et je mets 360. 360, ça fait un tour complet. Je crée une clé, voilà. Et donc là, j'ai bien un turn qui se fait sur toute mon image. D'accord? Alors j'ai dû recréer un turn parce que je suis pas en autokey. Je sais pas activer ça, l'autokey.
Voilà. Bon. Habituellement, je l'active, hein, mais voilà. Donc là, si je regarde, j'ai un turn qui se fait sur l'image. Alors, l'image avance, hein, démarre doucement, accélère et s'arrête. Donc ça, si on veut juste faire un turn comme ça, c'est possible. Si on veut quelque chose de linéaire, c'est-à-dire qui tourne en rond, en boucle tout le temps, il va falloir jouer sur la courbe d'animation. Voilà, donc du coup, la courbe d'animation, on peut aller chercher dans Windows, Animation et Graph Editor. Donc il nous ouvre une petite fenêtre qui est ici. D'accord? Et là, vous voyez, ça commence doucement, ça accélère et ça ralentit. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais prendre tout ça et je vais dire de mettre ça en linéaire ici. Ça va être toujours linéaire. Et du coup, si je regarde mon animation, elle va tourner en boucle de façon linéaire. Voilà, vous voyez, il n'y a pas d'arrêt. Alors, il n'y a pas d'arrêt, sauf que la première et la dernière image sont la même image. Donc, il y a légèrement un petit temps d'arrêt. Donc, ce qu'on va faire, on va la mettre plutôt à 119 pour le rendu. D'accord? Donc là, si je regarde, si je relance la fenêtre Arnold, ici, qui est là. Alors, là, ici, je suis sur la vue perspective. Je vais me mettre en vue caméra. Voilà, comme ça, je vois ce que voit la caméra. Et donc là, si je viens effectivement ici, faire mon turn, vous voyez, j'ai bien un turn qui se fait de façon assez simple. Ok. Alors, il y a du temps de calcul, hein. Il y a un petit temps de calcul quand même dessus. Donc voilà. Hop. Et donc du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va sauvegarder la scène, c'est toujours intéressant. Ok, donc hop, je vais nommer voiture turn. Ça, je sais. Maintenant, on est prêt à faire notre calcul. Donc, alors, plusieurs petites choses. Là, on peut aller voir les paramètres de rendu, donc en cliquant sur celui-là. D'accord? On a les paramètres de calcul. Alors, on va voir en fait, en fonction de si mon projet est bien seté, j'ai un beau set projet, ben, je suis bien dans le bon dossier, d'accord, et dans le dossier image. Alors là, il va me sortir une image en EXR. Pas trop intéressant parce que voilà. Donc là, on va faire un JPEG ou un PNG. Je vais faire un JPEG, hop, comme ça, ce sera moins lourd. Là, ce qui est intéressant aussi, là, c'est qu'il va me sortir une single frame. Moi, je veux pas qu'il me sorte une single frame, donc je vais dire qu'il me sorte une animation. Donc à partir du moment où je mets ça, et donc là, je vais demander qu'il va me mettre le nom du fichier. Donc là, c'est voiture turn underscore. Le dièse, c'est la séquence, le séquençage de l'image. Donc, ça veut dire que si j'ai 10 digits, ben, je vais avoir 10 0, 10 01, 901, etc. Donc là, je vais mettre ça. Et là, j'ai choisi le nombre de digits. Alors, comme je suis à 120 images à peu près, 4 digits c'est bien, ou sinon 3 digits c'est bien aussi. Voilà. Et donc, et puis après, point extension, donc point l'extension qui est ici, donc point le JPEG. Là, il va me calculer de l'image 1, d'accord? Donc de l'image 1 à l'image 10. Donc moi, je vais mettre 119, parce que je veux que ce soit l'image 119. Pour rappeler, j'avais fait ça. On s'en fout, c'est pas très grave. Voilà. Et ensuite, ici, je choisis. Donc là, vous voyez, je suis en demi-HD, et puis après, j'ai plus qu'à choisir ici, par exemple, Full HD. Alors ça va forcément, en fonction de la machine qu'on a, ça va prendre plus de temps de calcul. Hein. Plus l'image est grande, plus le temps de calcul est important. Et là, il va me rendre la vue perspective. Moi, je veux qu'il me rende la vue caméra. Ici. D'accord? Voilà. Donc là, à partir de là, on est bien. On peut régler plein d'autres choses, mais on va pas rentrer dans le détail maintenant. Je vais simplement faire close. Donc là, on est bon. Je vais re-sauvegarder ma scène. Save. Voilà. Et maintenant, on est prêt à faire notre calcul. D'accord? Alors encore une fois, en fonction, donc il y a 120 images, en fonction du temps de la puissance de votre machine, ça va prendre plus ou moins de temps. Là, ce qu'on peut faire, c'est aller directement dans l'onglet ici, rendering. D'accord? Comme ça, on a les options de rendu. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un render séquence. Ça va être plus simple. Donc là, il m'ouvre
la séquence de rendu, donc il me reprend bien de 1 à 119, d'accord, sur la caméra 1, donc on est bon. Le chemin, on n'y touche pas pour le moment, et je vais faire un render séquence, voilà. Et donc là, je vais prendre la fenêtre, qui rame un peu, parce qu'elle est sur l'autre fenêtre, sur l'autre écran. Pas la déplacer, donc vous n'allez pas la voir. Et là, il est en train de calculer les images, une par une. Alors, globalement, vous voyez, là, je vois ici l'avancée de l'image. Là, je suis à l'image 7, 8, d'accord. Et on voit, en fait, ici, la caméra qui bouge. D'accord. Donc, on va voir les éléments. J'aurais bien aimé voir, pouvoir vous montrer ce que ça donne. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite accélération et comme ça, on aura le rendu final. Mais avant ça, je vais aller chercher dans mon dossier, du coup, donc dans mon dossier initiation 3D, je crois que je suis dans prépa 1, image, voilà. Et donc là, j'ai toutes mes images qui sont en train d'être calculées. L'image 1, 2, 4, etc. D'accord, j'ai toutes les images qui sont là, qui me les met là en vrac. Après, avec un logiciel de montage où on peut prendre la séquence d'images et puis que ce soit Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, voilà, n'importe quel logiciel de montage. En fait, on peut reprendre toutes les séquences d'images et monter ça. On va laisser calculer, je vais accélérer et puis on va revenir dessus. Alors, là, vous voyez, le rendu est fini. On est bien à 120. Donc, voilà. Donc là, on est bon. Il a fini de calculer. Alors, on va regarder un petit peu. Là, vous voyez, il est à 100%. Donc, c'est qu'il a fini. Donc là, on est bon. Je vais réouvrir l'endroit où il y a toutes mes images. Donc, voilà, toutes mes images sont ici. Et donc là, on est bon. Voilà. Et donc là, si je regarde, j'ai bien un turn, vous voyez, de mon image. Ça, c'est d'autres images, mais voilà. J'ai bien un turn de mon image. Ok. Alors, ce que je peux faire, c'est directement créer un petit dossier ici. Tac. Que j'ai appelé turn. Ma voiture. Turn. Voilà. Je vais prendre toutes mes images avec Shift, hop, voilà, et je vais glisser dans mon dossier voiture turn. Comme ça, j'ai que mes images de mon dossier. Voilà. Là, on a fait le turn. Après, il reste plus qu'à l'importer dans un logiciel comme Premiere, After Effects ou DaVinci ou Final Cut si vous êtes sur Mac, etc. Et vous importez ça comme une séquence d'images. Et c'est fini. Vous avez votre turn qui fonctionne. Voilà, voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire, à m'envoyer un message sur Teams, Discord, tous les moyens de communication possibles. À très vite.